Vous êtes intéressée ce matin, Laura, à une superwoman. Voilà, une très belle ONG qui fait une belle proposition pour d'autres et pour les autres. Oui, et pour nous sensibiliser, oui. Elle s'appelle Frédérique Bedos. Ceux qui sont familiers de notre chaîne France 2 l'ont vue il y a quelques années. Elle était journaliste, animatrice, elle animait les victoires de la musique avec beaucoup de talent. Et puis, elle a changé de vie, totalement, et elle s'est consacrée à son projet qui s'appelle le projet Imagine, où elle s'est servie de ses talents de journaliste et de son vécu personnel son réseau pour nous sensibiliser finalement aux héros du quotidien. Puisqu'il y en a plein autour de nous. C'est très bien de donner à des associations, on en parle souvent, il y a beaucoup de belles causes, mais c'est bien de commencer par juste ce qu'il se passe à côté de nous. Il y a des gens qui ont besoin de vous, des personnes malades, des personnes dans le besoin. Et donc, pourquoi ne pas s'intéresser à ceux qui sont là, tout près? Elle, ce qu'elle fait au quotidien, c'est mettre en avant ces gens qui donnent toute leur énergie et tout leur temps à des gens qui sont près d'eux. Qui agissent, quoi. Voilà. Et elle voulait mettre en avant, à travers des documentaires, toutes ces personnalités pour susciter des vocations chez nous. Nous sommes allés la rencontrer, elle nous explique cette aventure. En entendant la musique d'autres mots, en leur montrant d'autres images, on les ramène, on les fait revenir dans la vie. Le projet Imagine est né en 2010. C'est une ONG d'information que j'ai fondée parce que je tenais à faire du journalisme avec espérance. Et notamment en faisant le portrait de héros humbles, parce que j'ai eu la chance d'être élevée par des héros. Un couple formidable du nord de la France qui a adopté une vingtaine d'enfants venus du monde entier. Et donc, quand on a vécu ce genre d'expérience, évidemment, ça laisse des traces. Et surtout, ça nous montre à quel point, tout est toujours possible. C'est jamais trop tard et c'est dans nos mains. Ce qu'on voit sur les journaux, c'est les horreurs. Mais il y a 1000 belles choses. L'important, c'est que plus il y a 1000, il y aura 10 000, ça grandira. Et la lumière de paix et d'espérance grandira. Avec cette ONG, l'idée, c'est de profiter de la puissance de frappe des médias pour lever un grand mouvement d'action au service d'un monde plus juste et durable. On montre aux personnes qu'elles ont un rôle à jouer très précieux dans la marche du monde et qu'il faut qu'elles s'engagent. Mon père n'est pas un animal qui aime la captivité. Par définition, si le bioparc est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que dans la famille, on n'aime pas les zoos. Le projet Imagine, c'est une mécanique. On marche sur nos deux jambes, c'est-à-dire d'un côté, c'est l'inspiration avec les films, donc des grands documentaires de société ou les portraits de héros. Ces films touchent ainsi des dizaines de millions de gens de par le monde. Et ensuite, les gens ont envie d'agir en regardant nos films et là, on les accompagne vers l'action. On a des programmes à destination des écoles, des entreprises, des villes, des prisons. Et c'est vraiment comment on va les accompagner vers l'action. Children are born blameless into this world. And if we as a society allow them to perish just because there's no money or there wasn't a doctor, we have failed. We have failed as a civilized society. Tous les héros du projet Imagine sont vraiment des gens qui sont dans le dépassement de soi, mais pas pour soi. Et c'est ça la différence. Ce sont vraiment des gens qui sont tournés vers les autres, qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour les gens qui les entourent, pour faire progresser leur territoire, leur communauté. Et donc, on est chez des héros de l'amour, finalement. Vous allez voir, la première fois que je l'ai vu arriver dans mon bureau, espèce de grand dada, il est immense. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous avez comme situation un peu difficile à régler, parce que j'aime bien les challenges, etc. Ouh, je lui dis, alors ça, j'ai tout ce qu'il faut au magasin. On a besoin de plusieurs choses. On a besoin de la mobilisation des gens qui nous dénoncent les héros du monde entier. On a besoin aussi de soutien financier, et donc d'avoir des donateurs, et ça peut être même des micro-donateurs, surtout s'ils s'engagent dans la durée, pouvoir dire, voilà, chaque mois je vais donner tant. Et puis on a besoin aussi des médias qui peuvent diffuser nos films partout dans le monde. L'objectif à long terme, c'est changer le monde, c'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde qui décident véritablement de faire leur part. Et c'est pour ça qu'on a choisi le colibri comme symbole, parce que le colibri, c'est vraiment le symbole du chacun fait sa part. Oui, faire savoir, sans arrêt, faire savoir que le monde change et que beaucoup sont prêts à accompagner ce changement. Et vous avez vu, ça rend heureux, vous avez vu comme elle est resplendissante. Oui, bien sûr, toujours été. Donc voilà, si vous connaissez des héros du quotidien, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle, à vous rapprocher du projet Imagine, à donner, et nous, les médias, et les autres médias qui nous regardent, aussi partager ce magnifique projet. Merci beaucoup, Laura.